Benjamin Le Sieur est nommé dans la catégorie meilleur espoir masculin. Et vous l'avez repéré dans une troupe de théâtre qui s'appelle Les Turbulents. Il était déjà comédien en fait avant le film. C'est une compagnie qui embauche 42 personnes autistes. Ils apprennent entre autres le chant, la danse, le trapèze et se produisent en spectacle. En fait, ce qui est assez unique dans cette association, c'est qu'il existe très peu d'associations qui emploient des personnes autistes. Moins de 3% d'entre eux sont intégrés dans le monde du travail. Et là, ils ont enfin des contrats de travail, des fiches de paie, ce qui représente à la fois un moyen d'intégration, mais aussi une fierté énorme à la fois pour eux et pour leur famille. Là, on a passé une journée à leur côté pendant qu'ils préparaient un spectacle. On part sur des improvisations collectives. Il ne s'agit pas de savoir danser, pas danser. En fait, on s'en fiche de ça. Tout le monde sait danser. En quoi l'artistique peut aider des personnes autistes? Déjà, à leur permettre d'exister, d'être eux-mêmes. Souvent, quand on est professionnel, on a besoin de se mettre en état de jouer un texte, en état de faire une chorégraphie. Et avec eux, ils sont déjà en état, en fait. Allez-y, éclatez. Benjamin, tu éclates par où, toi? Auto! Il y a beaucoup de force et beaucoup de fragilité. Donc, il faut juste être prêt à accueillir cette fragilité et en faire aussi quelque chose. Voilà. Ils ont aidé à surmonter un peu nos peurs. Quand on monte sur scène, on a le crack. Il y a des techniques pour le crack. Respire beaucoup mieux, respire en profondeur pour se monter. Voilà. Il y a pas mal de choses pour surmonter le crack, quoi, et ça nous aide, quoi. Qu'est-ce que vous aimez dans ce cours de danse? Tout ce qui est danse contemporaine, un peu danse indienne. C'est ma passion depuis toute petite. En fait, vous êtes une artiste? Oui, je suis aussi montée sur les marches au Festival de Cannes. J'ai même rencontré aussi Reda Kateb, Vincent Cassel. Pourquoi on les appelle les turbulents? Quand on passait dans la rue, les gens disaient voilà les turbulents. Et donc on a gardé cette désignation-là qui nous permettait d'éluder la question d'un diagnostic médical. Et donc voilà, c'est plutôt notre idée maintenant d'être simplement les turbulents, les turbulentes. L'idée c'était de créer des spectacles pour qu'ils aillent à la rencontre du public et que le public puisse faire évoluer un peu son regard sur cette situation particulière. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 26 ans et maintenant je suis à l'ESA Turbulence. Je reste à l'ESA Turbulence toute la journée. Je trouve mon nouveau projet, j'attaque ma nouvelle vie. C'est quoi votre nouvelle vie? Ça veut dire aller au Fouquet, au Moulin Rouge, au Cabaret Sauvage, aller... Comme Benjamin en fait, c'est ça? Et ensuite prénominé aux Energy Music Awards, prénominé aux Golden Globes, Cannes, victoire de la musique classique. Et César. C'est bon? Eh ben, on va passer à l'humeur du jour. Alors, comme la dernière fois, vous pouvez dire un mot ou faire un geste pour décrire votre humeur du jour. D'accord? Waouh. Ok. Sinon, tu mets tes deux mains. Une là, celle-là là et celle-là là, à l'intérieur de la barre. Ce qui les caractérise, c'est vraiment l'humour, la poésie, la joie et l'amour, je crois. Quelles ont été les réactions à la nomination de Benjamin au César? La belle surprise, c'était que nous allions à Cannes. Quand on est allé avec tout le petit groupe, enfin à Cannes, c'était déjà un beau moment, quoi. Nœuds papillons, costumes et tout. Le fait d'avoir une reconnaissance dans cet espace-là, avec toutes ces références du cinéma français, avec Benjamin Le Sieur au milieu, je trouve que c'est formidable. C'est que Benjamin Le Sieur, c'est quelqu'un d'extrêmement timide, d'extrêmement pudique. Et là, il a livré une performance dans Hors Normes d'acteur incroyable. Comment vous avez fait pour travailler avec lui?
C'est dingue parce que quand je regarde ces images, je me dis j'aimerais bien qu'on écrive un film, qu'on fasse un film, mais on vient de le faire en fait. Non, mais on ne perd pas l'émotion qu'on a la première fois où on a été. Je pense que vous n'êtes pas pareil le matin que le soir. Et là, juste en voyant le sujet, on était tous émus en regardant. Non, mais il y a une telle énergie, il y a surtout une telle vérité. C'est vrai, quand on a là-bas, il n'y a pas de faux semblants, c'est vrai, quoi. Tout est vrai, c'est du jus de vérité. Et c'est pour ça que il est tellement incroyable. La première fois où on est allé à Turbulence, parce qu'on est rentré, on a fait une vraie enquête, c'est un maillage très complexe, le milieu associatif qui s'occupe de cette population-là. Et quand on est arrivé la première seconde, comme vous, on a vu Benjamin sur son trapèze, on est resté scotché et on a fait un atelier théâtre avec ces turbulents-là pour essayer de nourrir à la fois notre scénario et de voir jusqu'où on pouvait aller. Mais c'est vrai je vous remercie pour une chose, en dehors de la qualité super de votre reportage, c'est que vous répondez à une question sur Benjamin, qui est une petite question latente qui se dit comme ça, c'est « Oui, s'il avait le César, est-ce que c'est un comédien ?» Vous avez répondu, c'est un comédien. Mais moi, c'est la question qu'on se posait, on en parlait avec Laurie tout à l'heure, quand elle parlait de la demande d'avoir de la diversité, d'avoir des nouvelles personnes au César. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte aussi les gens qui sont atteints d'un handicap? Moi, je veux dire, les gens ont été au cinéma, il a eu 30 jours de tournage et il a offert du divertissement et de la réflexion. Il a fait son job. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas sa place parmi eux. Qu'il l'ait pas, ça n'a aucune importance, très franchement, de l'avoir à côté de nous. À Cannes, ça a été exceptionnel. D'abord, sa poésie à Cannes, elle s'est exprimée à chaque instant. Il nous dit, d'ailleurs, à la soirée des nominations, je suis obligée de vous dire qu'à un moment, on était dans les parrains, on était ses parrains. Chacun demande à son filleul de dire un mot. Donc chacun dit de façon consensuelle, j'aime beaucoup l'artiste que j'ai choisi, etc. Nous, il a pris le micro, il a dit, je sens qu'on ne va jamais s'en sortir. La vraie question, Mouloud, c'est est-ce que c'est pas lui le plus lucide d'entre nous? C'est ça.